J'ai pris une semaine de vacances totale, c'était trop cool. Alors une semaine c'est pas beaucoup, mais j'ai géré mon entraînement et ma nutrition exactement de la même façon que si j'avais pris 2, 3 semaines, voire 4 semaines de pause. Donc dans cette vidéo, je vais simplement te raconter mes vacances, te les illustrer parce que j'ai une super copine qui filme absolument tout et c'est trop cool, ça fait plein de souvenirs. Et je vais surtout te débriefer comment je me suis alimenté, comment j'ai mangé, ma nutrition et comment je me suis entraîné au cours de ces 7 jours. Parce que je sais que quand t'es un puriste de la musculation, des fois faire une pause, même de 7 jours, ça peut faire peur. Et alors quand elle fait 3 semaines, ça fait très peur, je suis passé par là. Mais tu verras qu'au final, t'as pas grand chose à faire pour éviter de perdre tous tes muscles durement acquis au cours de l'année. Hello à tous, moi c'est Jérém et mon objectif c'est de t'aider à développer un physique musclé, donc esthétique et puissant, donc fonctionnel, le tout sans salle de sport et en un minimum de temps. Si cet objectif te parle, eh bien abonne-toi, active la cloche et télécharge les 4 séances que je t'ai concoctées. Le lien il est en description et c'est complètement offert. Bon déjà moi je suis parti mercredi 7 août. Donc le lundi et le mardi je me suis arrangé pour avoir mes grosses séances et j'ai légèrement augmenté le volume. J'ai mis 2-3 séries de plus sur chaque entraînement. Abuse pas si tu fais ça. C'est pas parce que tu pars que tu dois faire des séances de fou furieux, que tu dois risquer de te blesser et te courбaturer comme un porc pour les prochains jours et du coup gâcher un peu tes vacances. Pas de prise de tête, d'accord ? On se calme. Bon, une pause de 7 jours, en vrai, t'as pas besoin de te prendre la tête. Tranquille, tu peux faire un arrêt complet, il n'y a pas vraiment de souci à ça. Les études le disent bien, je crois qu'il faut, si je me souviens bien, un bon mois d'arrêt complet pour commencer à avoir une perte de volume musculaire. Forcément, tu vas perdre aussi un peu de force et il faudra y aller plus tranquille lors de ta reprise. En tout cas, ce que j'ai mis en place pendant mes 7 jours de repos, j'aurais fait exactement la même chose si je m'étais arrêté pendant un mois. Donc je te partage ça, ça va t'apporter des choses et en plus de ça, je te fais voyager. C'est pas trop cool ça ? Allez, c'est parti. Donc moi encore, j'étais à Reno, c'est un petit village en montagne et le premier jour, notre objectif c'était d'aller à Ajaccio pour passer la journée, peut-être trouver un petit souvenir ou deux, faire visiter la ville à ma copine parce que j'y passé beaucoup de temps quand j'étais plus jeune et le soir le but c'était de rejoindre un peu de famille pour manger avec eux et pour se baigner dans la piscine aussi. Et du coup, le matin avant de partir, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une petite routine de 10 minutes pour les jambes. L'objectif principal de ces séances c'est simplement d'éviter la sédentarité. Alors oui, on marchait pas mal, mais on conduisait pas mal aussi, donc on était pas mal assis quand même. Et pour moi, juste marcher c'est bien, ça active le cœur, ça active un peu les muscles, les hanches, les genoux, etc. Mais ça va pas travailler les hanches par exemple dans des positions extrêmes. Et les hanches c'est souvent ce qui a tendance à s'enraidir assez rapidement parce que c'est négligé au quotidien. Donc sur cette routine de 10 minutes pour les jambes, écoute, je tenais une position de good morning jusqu'à l'échec en isométrie avec un élastique de 60 kg comme résistance. Une fois que j'arrivais à l'échec, je remontais, je patientais quelques secondes pour récupérer un petit peu et j'enchaînais sur des répétitions dynamiques jusqu'à l'échec musculaire encore une fois. Une fois que ça s'était fait, écoute, les ischios, mon extension de hanche a été sollicitée, je passe sur les quadriceps. Et à ce moment-là, j'allais travailler un petit peu en horse squat, donc quadriceps, ouverture de hanche, un peu les adducteurs aussi évidemment. Et je répétais exactement la même opération, donc je tenais jusqu'à l'échec globalement. D'ailleurs j'explorais un petit peu les mouvements que j'avais à disposition, j'allais en Cossack squat, bref. J'explore les mouvements et je vais à l'échec. Et une fois que j'ai fini ça, j'enchaîne 3-4 répétitions de pistol squat à gauche, 3-4 répétitions de pistol squat à droite, et j'alterne comme ça, jusqu'à ne plus pouvoir faire de répétitions. Et c'est terminé. Voilà, les 10 minutes sont passées, j'ai entretenu mon corps, j'ai travaillé un petit peu en force, j'ai travaillé dans des positions extrêmes pour entretenir ma mobilité. Et écoute, c'est parfait. Je ne voulais absolument pas dépasser les 10 minutes par jour. Vient le vendredi. Donc le vendredi, on est allé à Porto Vecchio. Ça fait beaucoup de route, mais c'était trop cool. Et on est allé à Porto Vecchio pour retrouver de la famille encore une fois. Donc le matin, j'ai suivi à peu près la même logique, mais pour le haut du corps, tu l'as compris. Donc pompe en isométrie, enchaîné avec un maximum de pompes, enchaîné avec un maximum de traction, puis ensuite je me suspends et je travaille un peu mes abdos pour passer du temps en suspension, étirer. Voilà, pour décompresser la colonne vertébrale et en même temps travailler un petit peu les abdos. Et fin du game, ça va très vite. Bref, il n'y a pas besoin de plus pour t'entretenir, ça entretient tes perfs, ça entretient ta mobilité, ça entretient un peu ta force, tes muscles. Et c'est aussi ça qui est cool de s'entraîner au poids du corps, c'est que t'as pas besoin de faire grand chose pour entretenir tes performances. Et t'es pas du tout dépendant d'une salle de sport et quel plaisir. J'avais juste 2-3 élastiques de Smart Workout dans ma valise, d'ailleurs le lien est en description, et je pouvais faire tout ce que je voulais avec ça en 10 minutes par jour. En même temps, quand tu te rends en montagne, à Reno, dans un petit village paumé, si tu dois aller en plus à la salle, tu dois aller à Ajaccio, t'as 1 heure de route. Alors je te dis pas les vacances, tu les vois pas beaucoup. Voilà, donc le soir on a retrouvé de la famille, on a mangé avec eux dans un cadre incroyable, voilà, en bord de mer, de nuit, c'était trop cool. Et on a terminé dans la piscine, et à un moment j'ai levé les yeux, et qu'est-ce que je vois ? Une étoile filante, j'étais trop content. Donc là, nous, à ce moment-là, on dormait à Cuenza, on n'a pas fait l'aller-retour jusqu'à Reno. On est allé à Cuenza pour dormir dans les terres, c'était trop cool aussi. Et le samedi matin, j'ai répété ma routine anti-sédentarité pour le bas du corps, donc spécialement pour les hanches. En plus de ça, c'était la journée à Bonifacio, donc Bonifacio, ça monte, ça descend, et il fait chaud, donc... Autant te dire que
même si j'ai fait une petite routine anti-sédentarité juste avant, ce jour-là, on était loin d'être sédentaire. Franchement, Bonifacio, c'est super beau. Et en plus de ça, on a enchaîné avec une petite plage, la petite Spérone, qui est juste à côté. C'est plein d'axes au max. Mais bon, à 17h, les gens commencent à partir petit à petit. Donc, une fois là-bas, qu'est-ce que j'ai fait? On a nagé, on a vu les poissons, on s'est bien amusé. C'était trop cool aussi. Du coup, bon, c'était une journée assez, au final, assez sportive, hein. Et tu vois, dans des journées comme ça, tu marches, tu nages, mais au final, t'as pas besoin de te prendre la tête à faire la routine anti-sédentarité que je viens de te proposer. C'est juste que moi, cette routine-là, elle me fait du bien parce que je sens que je travaille vraiment sur mes hanches, spécifiquement dessus en 10 minutes. C'est top. Bref, le tout combiné à la nage et à la marche, parfait. D'ailleurs, regarde un peu la dégaine que j'avais à la plage. Bon, forcément, hein, ces petites lunettes-là, en fait, elles me permettent de voir parce que je suis myope et elles sont adaptées à ma vue. C'est trop cool, même si j'ai l'air un peu bête. Et le soir, on a mangé en bord de mer. Pizza, c'était trop stylé. Il y avait 2 guêpes qui se sont invités, mais à part ça, c'était cool. D'ailleurs, côté alimentation, vraiment, je me prenais pas trop la tête, hein. En fait, le matin, je me prenais une grosse dose de protéines, l'équivalent d'à peu près un shaker et demi, voire 2 shakers. C'est juste pour m'assurer un minimum. Ensuite, la journée, on savait jamais trop ce qu'on allait faire. Des fois, on savait, des fois, on savait pas trop. Donc, je voulais pas manger plus que ça, parce que si jamais on terminait au resto, j'avais envie d'être tranquille, d'avoir un compteur calorique au plus bas. Mais en même temps, imagine, on se retrouvait bloqué en montagne ou quoi, et qu'on n'avait rien à manger. C'est pas terrible. Donc, grosse dose de protéines le matin, et j'avais toujours avec moi mes barres NutriPure. Et ouais, j'en avais amené quand même un petit peu, parce que si t'as besoin, c'est quand même top. C'est une bonne source de glucides, t'as des bonnes protéines, des bons lipides. Bref, c'est un aliment assez naturel, avec des ingrédients bruts, ça se transporte partout où on veut. D'ailleurs, chez NutriPure, tu as 10% de réduction sur ta première commande avec le code GREM. Le lien, il est dans la description si jamais tu veux passer par eux. Voilà, donc en gros, je limitais simplement mes calories le matin, je les limitais au goûter pour pouvoir profiter si jamais on allait au restaurant. Et comme on bougeait beaucoup, au final, les dépenses, elles étaient pas mal. Et ma copine qui a fait à peu près pareil, globalement, elle a perdu 2-3 kilos quand même. Après, je me connais quand même pas mal. En fait, pour le concept de la vidéo, je pourrais m'arrêter là, parce que tu as ma stratégie alimentaire, tu as mes 2 routines anti-sédentarité que j'ai utilisées pour mes hanches, pour mes jambes et pour le haut du corps. Et tu sais quoi, je vais quand même continuer à te raconter mes vacances parce que, écoute, ça te fait voyager. Et puis moi, si jamais je revois cette vidéo d'ici 1, 2, 3 ans, je serai content. Le dimanche, c'était retour à Reno. Et sur le retour, on s'est arrêté dans un petit village qui s'appelait Olmeto. Encore un village qui monte, qui descend. On a mangé dans un petit restaurant super sympa et l'objectif, c'était d'aller à la plage parce qu'il y a une belle plage là-bas. Le problème, c'est qu'il faisait super chaud et on y était à genre 13h, 13-14h, au pic du soleil. Et pour le coup, on s'est dit, on retourne dans la voiture, dans la clim, on retourne à Reno et on va faire autre chose. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est arrivé à Reno, on a fait des petites courses, on s'est fait un petit pique-nique dans une plage proche de Reno, le soir, on y allait vers 18h, un truc comme ça. Et du coup, on s'est baigné, il y avait quasiment personne à cette heure-là, c'est fou parce qu'on y est en août et tout le monde y va quand le soleil est au point culminant. Alors que tu patientes un tout petit peu, tu y vas le soir, 17, 18, 19h, c'est trop bien, il fait un peu moins chaud. Il y a beaucoup moins de monde sur la plage, sur la mer, et c'est juste excellent. Et là, on a passé un super moment, on a regardé encore une fois les petits poissons, on a mangé sur la plage, on a vu le coucher de soleil, bref, c'était trop cool. Donc on n'est pas allé à la plage qu'on voulait, on est allé dans une plage un peu plus modeste, mais c'était, à mon avis, 1000 fois mieux que si on était allé à l'autre plage. Ensuite, on est rentré et on s'est reposé. Le lendemain, objectif, échapper à la chaleur, donc qu'est-ce qu'on a fait? On est allé à la forêt Dayton. Je sais pas si tu connais, mais c'est une petite forêt super cool avec plein de piscines naturelles. C'était trop bien. On a trouvé un petit coin sympa où il n'y avait pas grand monde alors que c'était blindé au max. Et puis on a pris du bain bien froid, hein. C'était bien glacé l'eau, c'était cool. Mais si c'était à refaire, je prendrais des petits chaussons antidérapants là. Ça évitera de tuer les pieds sur les galets et sur les cailloux. Mais c'était encore un super moment. Et puis pareil, 17, 18h, il commence à y avoir de moins en moins de monde. Et au final, on n'a pas trop subi le monde en fait. Trop bien, parce qu'on est en août et je m'attendais pas à ça. Et puis le soir, c'était la 2e nuit des étoiles filantes. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des transats cette fois-ci. On s'est installé sur une route très peu empruntée. Personne n'est passé par là. Et on a regardé les étoiles. Et cette fois, on en a vu quelques-unes. Et là, trop cool. Donc je te l'ai pas dit, mais tous les matins, à chaque fois, je faisais ma petite routine anti-sédentarité, un jour sur 2. D'ailleurs, la forêt Dayton, elle est sport, hein. Faut la mériter quand même, faut bien descendre, et après, une fois que tu y es, tu dois un peu escalader les rochers, etc. Donc ça aussi, c'est du sport, c'est de l'anti-sédentarité, et c'est cool. Mardi, dernier jour, donc pareil, petite routine anti-sédentarité. Ensuite, on allait voir de la famille, encore une fois, parce que j'ai pas mal de famille là-bas. Petite baignade avec eux, et puis ensuite, on est allé direction Porto. On a réservé notre meilleur resto pour clôturer les vacances comme il se doit. Regarde-moi cette vue, c'est pas incroyable. Et
Après, on s'est baladé dans Porto parce que la ville, en fait, elle est incroyable. J'avais oublié que c'était comme ça, moi. Je savais plus, sinon on y serait allé plus tôt. Donc on s'est pété le bide une dernière fois, on a profité des paysages, du coucher de soleil là-bas, et c'était trop cool. Et le lendemain, direction Bastia, donc 3 heures de route pour rendre la voiture et récupérer ma caution, parce que 1800 €, ça fait mal quand même. Et puis voilà, c'est déjà la fin des vacances, 7 jours ça passe super vite, donc c'est déjà la fin de cette vidéo-là. Le but c'était de te donner des clés si jamais tu comptes partir en vacances. Bah écoute, t'as pas grand chose à faire pour maintenir ton niveau. Je suis revenu au sport jeudi et vendredi de la semaine dernière et je n'ai pas perdu mes perfs. Je n'ai pas eu de courbatures de ouf. J'ai senti que ça avait travaillé. J'ai eu des courbatures, oui, mais j'ai pas eu besoin d'adapter mon entraînement particulièrement. C'était trop cool. Dis-toi que si tu pars en vacances et que tu marches, que tu visites, que tu nages peut-être, tu fais déjà 90% du travail. T'as pas besoin forcément de faire les routines anti-sédentarité dont je t'ai parlé. C'est juste que moi, j'aime beaucoup parce que ça complète ce travail de marche, ça complète ce travail de nage et ça m'épuise pas du tout pour le voyage. Et ça fait aussi du bien à mon mental, on ne va pas se le cacher. D'ailleurs, par rapport à ces routines anti-sédentarité, je te prépare quelque chose à ce sujet-là. J'espère que ça te plaira. Laisse-moi le temps parce que j'ai déjà un projet sur le feu. Celui-là, il est encore après. Mais ça va être pas mal. Côté alimentation, pareil, essaye de pas trop te prendre la tête, il n'y a pas besoin en réalité. Faut juste compenser, faut être au courant de ce que tu manges au restaurant aussi, parce que ce sont tes choix aussi, hein. C'est toi qui choisis ce que tu manges si tu en enchaînes beaucoup. Mais si tu sais que tu vas au resto, de toute façon, de manière générale, ça dépend aussi de ta taille, de ton activité physique, si tu es un homme ou une femme, mais de manière générale, compense sur les autres pas. Exemple, tout bête, je sais que je vais au resto le soir, moi, par rapport à mes besoins, je goûte pas. Je ne prends pas de goûter, même si ça fait des protéines en moins. Peu importe, je ne goûte pas. Parce que je sais que l'apport calorique sera supérieur à ce que j'ai réellement besoin. Et j'ai envie de pouvoir profiter au resto aussi. Et peut-être que toi, si jamais tu es plus petit, que ton corps dépense moins de calories, et peut-être que si tu vas au resto le soir, il faudra peut-être adapter et le petit déjeuner et le goûter. Ou alors peut-être qu'il faudra adapter le midi. Tu vois, c'est juste une petite gymnastique à avoir, il faut que tu trouves ce qui te convient à toi, mais t'as pas besoin de te priver. C'est juste le message de cette vidéo côté alimentation. Écoute, je te dis à la prochaine, mercredi, pour la prochaine vidéo. Bye bye.